Je ne peux plus payer parce que Oh là là. 10 ans de travail, tout ce que je gagne, j'envoie. Il y a des moments, je ne mange même pas. Il y a des moments, tout ce que je gagne, j'envoie. Il n'y a rien qui reste pour moi. Oh là là. Dis-moi, tu lui as envoyé combien? Quel montant? Quelle somme d'argent tu lui as envoyé? Madame, je peux dire presque 40 000 euros, presque. Presque 40 000 euros. Il a tout mangé. Oh là là. Presque 40 000 euros, il a tout mangé. Il m'a vraiment manipulé, vraiment. Yako. Vraiment, faut plus. Je ne sais pas comment je vais expliquer parce qu'une fois que je me rappelle de ça, ça me rend triste. Non, laisse. Vraiment. Tu es déjà marié? Non, Tu es déjà marié? non, non, moi, non. Je prends des signaux que ce qu'il m'a fait, je ne veux plus rentrer en Afrique. Et puis, ça fait 8 ans que j'ai coupé les ponts avec lui. Vraiment. Oh là là. Il a pris l'argent. Il a épousé peut-être d'autres femmes là-bas. Oui, 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 il a épousé d'autres femmes parce qu'il était divorcé avec ma mère. Depuis quand j'étais petit, il ne m'a jamais aidé, même pour aller à l'école, il ne m'a jamais aidé. Je souffrais pour venir en Europe. Oh là là. Vraiment. Vraiment, c'est mon propre père qui m'a fait ça, donc maintenant je n'ai plus de confiance. Vraiment, je n'ai plus de confiance. Vraiment. Beaucoup de courage à toi. Vraiment, c'est dur. Non, il faut te concentrer. Si tu gardes ton argent, le jour que tu veux construire la maison en Afrique, tu fais toi-même les travaux, tu restes sur place, tu suivais les travaux. Quand l'argent finit, tu reviens en Europe, ainsi de suite. Madame, maintenant, moi j'aimerais juste faire ma vie ici parce que vraiment, mon père il m'a vraiment travaillé. Et puis quand je suis arrivé, à chaque fois, il me dit il va essayer de construire, envoyer de l'argent. Tout ce que j'envoie, il a tout bouffé, vraiment. Vraiment. Ouais. C'est vraiment très difficile, madame. J'aimerais quand même prendre rendez-vous avec vous, comme ça je peux vous expliquer bien si vous pouvez faire un programme par rapport à mon histoire, parce que ça m'a vraiment fait mal que 8 ans je ne parle plus avec mon père. Je ne sais pas comment je vais faire. Il y a des gens qui me disent de parler avec lui, mais moi je trouve qu'il est mon ennemi parce que quelqu'un qui m'a manipulé de grosses sommes comme ça, qui m'a trahi. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'arrive pas à pardonner vraiment. Oh là là, c'est incroyable. Beaucoup de courage à toi. Je vais t'appeler après, d'accord? D'accord, bisous. Courage. Bonsoir, ma grande. Bonsoir, l'enfant, comment tu vas? Je vais bien, maman. Et toi? Ça va, ça va. C'était pour dire à nos parents et nos frères en Afrique vraiment qu'ils nous lâchent un peu les baskets parce que là, souvent même, ils s'entretuent même pour un argent qu'ils n'ont même pas encore reçu. Ils s'entretuent, d'autres ne se parlent plus parce que l'autre pense que quand tu vas parler à l'autre, tu ne vas plus envoyer l'argent. Ça devient la confusion totale. Il cogne les Vraiment. têtes. Ils m'ont fait, c'est le genre que maintenant, quand quelqu'un m'appelle, je vois Cameroun, je raccroche une fois d'abord avant de réaliser qu'il voulait voir. J'ai demandé que quand il veut quelque chose, envoie le message, on n'appelle même plus. Parce que si tu te plies à ces règles-là, tu ne vas pas économiser. Et c'est les premiers, si tu rentres, tu n'as pas réalisé ou bien tu n'as rien rapporté. Ils vont dire que tu as 15 ans de même, tu n'as rien fait. C'est les premiers qui vont se moquer de toi, que regarde-moi le faux benguis là qui a raté. Donc, franchement, les gars, soyez vigilants avec ces choses. Que ce soit ton parent ou quoi, je ne dis pas que ne pas faire confiance aux parents, mais il y a des parents qui abusent. Il y a des frères qui, eux, ils s'en foutent carrément de ta gueule. Parfois, c'est même bien Donc, de gérer avec un ami une d'enfance, famille, un inconnu. Parfois, c'est bien même de faire avec quelqu'un qui n'est même pas de la famille. non, comment faut que moi, il parle avec la famille, me dit oui, tu choisis, tu préfères faire confiance aux gens de Théon et tes frères, ton père, tu dis que oui, j'aime les gens de Théon. Je préfère que les gens de Théon me frappent, je pleure parce que quelqu'un de Théon m'a frappé comme mes propres gens, ça fait encore plus mal.
Donc, non, en tant que bulletin de guerre, j'ai décidé que moi, comme ça, si je dois même les aider, j'envoie quelqu'un les donner directement. Ils ne savent même plus comment mon nom s'écrit dans un Western Union. Parce que Quand je tu dois maries un les blanc j'envoie encore, c'est quelqu'un de grave. déposer à la maison. Quand ton mari, ils ne savent C'est pas que comme nous, ça. les filles africaines, on nourrit les blancs ici. Hein. Quand tu maries encore un blanc, c'est encore grave. C'est encore grave. C'est grave, ils ne savent même pas les acrobaties que tu fais. Comment tu dois même jongler. On les ment. Celui-là ne doit pas être au courant. Entre-temps, ton mari te dit que chérie, j'ai vu une greffe là-bas, je veux que tu mettes une greffe. Non, 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 tu ne mets pas, tu achètes le couteau, tu mets sur la tête parce que tu veux aider la famille. Non, mais arrêtons carrément, ça c'est abusé. C'est carrément abusé. Et ces gens n'ont pas de sentiments, Marco. C'est des gens, ils s'en foutent de ta vie, ils s'en foutent de ta vie. Entre-temps, ils ne savent pas comment tu vis ici, si tu as des factures que tu n'as pas payées parce que tu voulais les envoyer quelque chose. Et c'est des gens tellement égoïstes, tellement. Donc, c'était mon intervention. Vraiment, soyons vigilants avec ces gens. Soyons vraiment vigilants. Ils te chantent le doigt sans faire, ils te chantent. Oui, ils vont chez les marabouts pour charmer, oui. Ouais. Oui. Bonsoir. Ivoirienne. Je suis un peu hors sujet. Est-ce que je peux parler quand même? Pardon, ma grande? Je suis hors sujet. Mais est-ce que je peux parler quand même? Non, hors sujet, ça ne donne pas. Attends, j'enlève d'abord le haut-parleur. Je vais t'écouter d'abord. S'il te plaît. Okay. Dis-moi. Oui. Attends, je mets le haut-parleur. Voilà, parle ma chérie, reprends. Oui, je dis que ma mère qui m'a mise au monde ne m'aime pas. Parce qu'elle m'a eu avant de se remarier. Et c'est mon grand-père qui s'est occupé de moi jusqu'à ce qu'il meure. Et j'étais dans la rue jusqu'à ce que je trouve un homme qui m'aime et qui m'envoie en Europe. Comprends? Oui. Et là maintenant, en tout cas, je ne lui ai pas gardé dedans. Hein. Je lui faisais plein de petits cadeaux, je lui faisais plein de petits cadeaux. Et là maintenant, son mari, il trouve que je jalouse ses enfants. C'est-à-dire les enfants que ma mère a eus après moi, dans son mariage maintenant. Elle est assise là, quand il me dit que non, tu jalouses mes enfants. Alors que moi, je lui faisais tous les petits cadeaux. Tout. Donc là, je ne sais pas, on dit d'aimer ses parents. Ouais. On dit d'aimer ses parents. Mais comment une mère, non seulement elle te néglige depuis ton enfance, elle se remarie, tu la vois, elle s'occupe, elle est à fond avec ses enfants qu'elle a eus après toi. Et son mari, pendant que, quand il me disait ça, elle était là, hein, c'était dans le salon, j'étais avec mon mari, dans le salon. Moi, je faisais venir le conteneur depuis l'Allemagne. Oui. Je lui envoyais des affaires, je lui envoyais des conteneurs, j'ai envoyé un conteneur plein. Un conteneur plein. Je suis restée, je lui ai dit, maman, occupe-toi de ça, vends les trucs, tu m'envoies un peu quelque chose. Je lui ai fixé une somme, genre par rapport à mes petites dépenses, juste mes petites dépenses pour que le reste des affaires, qu'elle puisse empocher l'argent. Mais ça ne lui suffit pas. Il y a une fois, je lui ai envoyé même des cadeaux. J'étais seule avec elle à la maison. Parce qu'avant, elle me parlait, on se parlait dans notre langue, hein, je suis ivoirienne. Mais là, elle m'a dit, elle parlait le français ce jour-là. Ce que tu as envoyé, c'est trop petit. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je sais qu'il y a d'autres problèmes. Mais je ne sais pas à qui expliquer ça. Je suis meurtrie. Comment ta propre fille, je suis sa première fille, propre fille. Je suis sûre qu'il y a des parents qui écoutent.
écoutent, ils vont savoir qui c'est. Comment on peut aimer une maman qui n'aime pas son enfant, qui n'aime pas sa propre fille? Je voudrais savoir ça. Comment on peut faire ça? Donc maintenant, je parle à personne. Elle avait barré ses enfants, et elle-même son mari, et elle-même tout le monde, je les ai barrés. C'est sa grande sœur, c'est-à-dire ma tante, qui m'adore, qui m'aime. C'est elle que j'ai prise maintenant comme ma maman, que j'aime. Oh là là. Ma vie est tellement triste. Quand on vient en Europe, on doit être heureux parce que les filles avec qui j'ai grandi au pays, quand j'arrive, elles me voient, je brille, je suis... Elles tout le temps du coup, ça t'a rendu un peu dépressif. Dis-moi, ça t'a un peu mis en dépression, le fait qu'elle ne t'aime pas, tu as commencé à boire un peu, tout ça? Je bois grave. Je suis même en dépression. Parce que même là, tu as bu ce soir, non? Parce que je ressens à ta voix que tu as bu. Je suis tout le temps en train de boire avec lui parce que dès qu'il fait un petit truc, parce que je le considère comme mon père et ma mère. Mon père aussi s'est remarié dans son coin, il est tranquille dans son coin. Mon grand-père maternel, père de moi, mais il est décédé. Il est décédé déjà quand j'ai eu l'entrée. D'accord, du coup, ça t'a rendu alcoolique. Maintenant, tous les soirs, tu bois. Là, tu as bu combien de bouteilles, là? Non, je ne suis pas véritablement alcoolique parce que je suis très constante. Mais je veux dire que je déprime parce que c'est juste l'amour, quoi. Que je recherche. C'est pas comme quelqu'un qui est folle ou qui déprime. Je déprime parce que j'ai besoin d'amour. J'ai besoin de l'amour de ma mère. Oui. Ouais, ma puce. Quand je vois comment tu traites ta maman, maman, je suis à genoux devant toi. Et puis je te dis vraiment merci de bien la traiter comme ça. Moi, j'aimerais que mon enfant aussi me traite comme ça. Et il me traite comme ça par la grâce de Dieu parce que dès que je suis arrivée, 1 ou 2 ans après, je la fais venir. Oh là là. Parce que mon mari, il est ivoirien aussi, mais il a la nationalité allemande. Oui. Donc, dès que je suis arrivée, peu de temps après. Oui, c'est que je voulais te dire, ma chérie, tu as déjà vu un spécialiste ou pas? Parce qu'il faudrait que tu vois un spécialiste, tu rencontres un spécialiste. Tu rencontres un spécialiste et tu parles avec le spécialiste. Comment on les appelle là? Un thérapeute. Là, tu fasses une thérapie. Hein? Et tu en parles. Même, il faut que tu parles à ta mère. Il faut que tu discutes avec elle. Tu lui dis, peut-être elle t'aime, mais tu ne comprends pas qu'elle t'aime. Peut-être elle t'aime d'une autre manière. Elle ne te le montre pas beaucoup. Elle t'a eu hors mariage. Elle n'est pas peut-être restée beaucoup avec toi. Tu étais dans la rue. Tu étais tout le temps sortie. Et voilà, c'est ça, quoi. Mais ça ne justifie pas le fait qu'elle ne t'aime pas. Mais l'amour, tu sais, nos enfants en Afrique, nos parents en Afrique, ils ne nous ont vraiment, véritablement jamais montré vraiment l'amour. Donc, il faudrait que tu rencontres un spécialiste. Vu que tu es déjà en Europe, hein, tu es déjà en Europe et tout, tu comprends, ma chérie? Rencontre un spécialiste, ça va beaucoup t'aider. Sincèrement, ça va beaucoup t'aider. Parce que l'argent ne peut même pas te donner l'amour, ça ne peut pas t'acheter. Ça ne peut pas lui donner... Tu comprends ce que je veux dire? Rencontre un spécialiste, ma puce. Je t'appelle tout à l'heure, ok? D'accord, je t'appelle. Oui, allô, monsieur? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. La reine mère. Oui. En fait, avant de le mettre au haut-parleur, je vais juste te supplier une chose. Enlève sous le haut-parleur, s'il te plaît, la reine. Ouais. Oui, dis-moi, ouais. Non, ça peut arriver, tu sais. Non, ça peut arriver.
que tu souris un peu, tu vois. C'est pas que les gens vont signer sur ça que j'ai rigolé. Déjà, au départ, quand la personne part, tu sais, il y a des gens qui appellent souvent, ils font bizarre avant que tu comprennes leur histoire. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas comme si je rigole pour me moquer, non. C'est parce qu'il y a des personnes, quand ils appellent, ça te fait d'abord un peu marrer. Après, tu prends le temps pour écouter son histoire. Tu comprends un peu? Non, c'est pas... Tu sais, rigoler ne veut pas dire qu'on se moque, hein. Tu vois, non. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire que peut-être je me moque ou quoi que ce soit, non. Oui, oui. Non, il y a des personnes, il y a la façon de parler qui peut te faire un petit sourire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc qu'on contrôle, c'est pas la moquerie. Mhm, mhm. Mais les gens peuvent le prendre comme ça. Moi, ça les regarde. Tu sais, tu ne peux pas contrôler tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tu ne peux pas contrôler tout le monde. Chacun est libre de commencer. C'est pas parce qu'elle veut faire un sourire que quelqu'un va dire oui, elle a rigolé. Non, tu ne peux pas contrôler tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu dur, quoi. Sincèrement. Mhm. Vraiment, j'ai compris ma grande. Ouais, je vais contrôler. Merci, mon bébé. Merci. Merci. Bisous, bébé. Merci, la team. Ah, celui-ci m'appelle. Oh, je voulais prendre quelqu'un. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonjour madame, je suis très content de enfin pouvoir parler, pouvoir aussi donner mon avis. Wow. Pour moi l'erreur vient de nous qui vivons ici en Europe. C'est vrai. Parce que nous allons vendre une vie qui n'est pas réelle là-bas lorsque nous sommes en Afrique. Et c'est humain, hein, parce que lorsque nous sommes en face de nos parents, de nos amis, c'est tout à fait normal que eux qui sont dans le besoin nous fassent des demandes. Si nous allons vendre une vie qui n'est pas le réel, comment pouvez-vous expliquer, vous, qu'un étudiant, parce que je suis en Allemagne, un étudiant qui est en Allemagne puisse aller en congé en Afrique, alors qu'ici en Allemagne, il vit en dessous de l'Européen, de l'Allemand. Mais quand il va en Afrique, il se loue les voitures, il fait tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il ne peut pas faire ici en Europe. C'est tout à fait normal que ceux qui sont en Afrique arrivent maintenant à lui formuler des demandes. Bon, ça c'est bien. Et mettez-vous à leur place. Ils sont dans la souffrance pour la majorité. C'est tout à fait normal que voilà, ils vous mettent sous pression, on a besoin de cela, on a besoin de cela. Maintenant, il faudrait que nous, en retour, que nous essayons de leur dire la vérité, que ce n'est pas ici l'Eldorado. Qu'ici, on a un minimum lorsqu'on a un travail. Eux, ils ne croient pas. Lorsque tu as un travail, tu as un minimum. Même lorsque tu travailles, tu n'es pas riche. Parce que lorsque vous travaillez, le salaire minimum, c'est combien? Parce que vous êtes ingénieur, c'est 2500, 3000. Pas au-delà. Je ne suis pas du net. Et lorsque vous êtes à ce niveau-là, vous avez votre famille. Vous ne pouvez pas vous permettre des excès. Oui. Mais c'est qu'on ne peut pas comprendre lorsque vous êtes en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Ils ne veulent rien savoir. La solution, c'est de ne pas vendre une vie qui n'est pas réelle. Et si vous me permettez aussi de dire quelque chose peut-être sur le tribalisme que vous avez abordé au début. Oui. Pour moi, le Cameroun n'est pas tribal. Surtout sur le plan horizontal. Ce n'est que lorsque on parle politique, ça veut dire c'est la verticale. Ça part du bas vers le haut. Oui. C'est à ce niveau-là que vous allez voir des mots tribales. Des mots tribales ou bien des théories tribales. Mais sinon, dans le quotidien, regardez autour de vous, vous verrez que voilà, la plupart de vos amis ne sont pas toujours ceux qui ressortent de votre région, des régions ethniques. Voilà, vous allez constater même que voilà, la plupart de ceux qui vous côtoient, de ceux qui vous aiment, ne sont pas toujours de... Mais par contre, lorsqu'on parle politique, c'est là qu'on commence à ressortir d'où vient tel, d'où vient ceci, d'où vient ceci. Voilà. Et lorsque Lolo, ta collègue Lolo qui a sorti ce Bami Pawa, pour moi qui ne suis pas bamileke, j'ai trouvé ça positif. Pourquoi? Parce que ça venait d'une fille dont je n'ai aucun soupçon de tribalisme. Est-ce que vous entendez? Moi, je ne soupçonne pas la dame en quelque sorte des élans tribales. Du coup, elle a arrêté. Voilà, elle voulait, voilà. Moi, je ne comprends pas. Du coup, on l'a soupçonné comme ça, elle l'a directement arrêté. Pourquoi?
Moi, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi son renoncement. Pour être franc, je n'ai pas compris son renoncement. Parce que Ça moi, veut dire que sa définition, c'était ça dans sa tête. Et si je peux vous donner un conseil, ma soeur, s'il te plaît, il y a des expressions que vous utilisez souvent. Par exemple, comme job report, ce n'est pas positif pour une personne comme vous qu'on suit beaucoup. Ah. Parce que ce sont les étiquettes. Ce sont les étiquettes oui. Qui alimentent le tribalisme. Ah, d'accord, j'ai compris. Et vous avez souvent dit une fois que vous avez subi la cellule au Cameroun parce que vous étiez de l'Ouest. Je ne crois pas. Vous savez, le Cameroun fonctionne en fonction des relations. Je vous prends un exemple. Prenez par exemple le président Hamoud, vous prenez par exemple Chantal Aïssi qui sont nés à Yaoundé. Vous prenez par exemple les enfants de la défunte Mme Foni, paix à son âme. À Yaoundé, quel est celui qui aurait plus de relations? C'est les enfants de Mme Foni, quelles que soient les origines. Au Cameroun, ce sont les relations qui fonctionnent. Plus vous avez les relations, plus vous êtes codé, disons comme ça. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Donc, vous n'avez pas été mis à cellule injustement, ça je vous dis injustement, parce que vous êtes de l'Ouest. Parce que vous avez moins de relations que ceux qui vous ont causé ces torts-là. Exactement. Bon, ça c'est ma modeste contribution. Merci infiniment, monsieur. Passez une bonne soirée, compris madame. Ce que vous aviez dit et je vais retirer ce mot que Chop Group. Des fois, il dit ça pour rigoler, en fait. Bon, je sais que vous faites le show. Oui. Je sais que vous faites souvent le show. Bon, voilà, mais il y a d'autres qui l'apprennent au premier degré. D'accord. D'accord. Merci infiniment, monsieur. C'est compris. Donc, voilà un intellectuel qui vient d'appeler, qui a dit que quand il a entendu que Bami Pawa, il ne soupçonne pas la personne d'être tribal. Vous comprenez un peu? Voilà quelqu'un qui a parlé le gros français. Le français. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je veux parler d'un thème, mais je ne sais pas s'il faut d'abord que je t'explique à toi. Oui, c'est quoi? De l'écran, avant que tu me mettes sur parleur, si tu le dis. Oui. Oui, tu peux. Il n'y a pas de problème. Tu peux. Moi, j'appelle pour témoigner par rapport à l'escroquerie que j'ai subie par rapport à un frère camerounais qui vit en France. Il est architecte de formation. Moi, je fais des travaux. Je faisais une maison au Cameroun sur 2 niveaux. J'avais fait le premier niveau et je l'ai contacté parce qu'il m'a dit qu'il gagne souvent les marchés au Cameroun. Il a l'habitude de construire. Et donc, du coup, je lui ai donné la suite du chantier, c'est-à-dire de faire le 2e niveau. Et il m'avait fait un devis de 20 000 € que j'ai emprunté de l'argent pour lui donner. En plus, la condition était que je devais lui donner les 20 000 € en liquide. Alors, j'ai négocié avec ma banque, comme avoir du liquide est compliqué. Mais comme j'ai expliqué à ma banque que le Cameroun est un pays où les banques sont compliquées, ils ont exceptionnellement accepté de me sortir de l'argent en liquide. Donc, j'ai donné, c'était en 2014. Ce monsieur a bouffé mon argent. Il n'a rien fait. Quelqu'un que j'avais présenté à mon mari comme mon frère, il a bouffé mon argent. Il n'a pas fait des travaux. Donc, je tenais à dire, bon, heureusement et malheureusement pour lui, heureusement pour moi, qu'il vit en France, il est aussi de nationalité française, mais d'origine camerounaise. Et donc, du coup, moi, j'ai saisi la justice française. Donc, pour dire aussi aux Camerounais qui se font arnaquer, que n'ayez pas peur. Quand vous avez tous les papiers, toutes les preuves, n'ayez pas peur de saisir la justice. Parce que moi, j'ai saisi la justice française qui a pris l'affaire. J'ai gagné le procès en première instance. Il a fait appel normal, hein, lui, il a l'aide juridictionnelle. En plus, j'ai écrit à l'ordre des architectes d'Orléans. Il a certainement été radié. Et donc là, j'attends les conclusions du juge de l'appel que j'ai fait. Donc vraiment, moi, je veux dire à mes frères camerounais que quand vous vous faites escroquer par des Camerounais vivant en France, vous pouvez saisir la justice. Et croyez-moi, le dossier, parce que ce monsieur-là ne s'attendait pas que la justice française pouvait prendre en compte le dossier. Parce qu'il s'est dit, comme ça, c'est des faits qui se sont passés au Cameroun, il a cru qu'il pouvait échapper, sauf que lui, malheureusement, il vit en France, il est de nationalité française, moi-même je vis en France, donc la justice a pris
a pris le problème. Et moi, j'interpelle sa femme qui me fait la grande gueule, là, toi, cette Carole-là. Fais attention à toi, parce que je sais, tu travailles, hein, tu travailles comme moi aussi. Dès que la justice va rendre cette affaire, je sais qu'ils vont me rembourser mon argent, parce que comme ils ont fait appel, donc ça a retardé encore d'une année. Mais bon, comme j'ai gagné en première instance, il n'a rien rajouté dans le dossier, donc c'est le même dossier, je vais encore gagner. Donc vraiment, mes frères camerounais, n'hésitez pas, si vous faites escroquer par quelqu'un d'ici, même si c'était au Cameroun, bon, si c'est des Camerounais qui habitent au Cameroun, c'est autre chose. Mais si c'est des Camerounais qui habitent ici, qui disent qu'ils font des marchés, ils font ceci, n'hésitez pas de saisir la justice. Au moins, la justice va répondre. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Merci, ma puce. Elle était en train de mettre en garde les Camerounais qui escroquent dans le milieu camerounais, ceux qui arnaquent leurs soeurs, leurs frères. Parce qu'ils font des escroqueries où les Camerounais escroquent les Camerounais. Ils laissent le blanc, voilà. Mais ils escroquent dans l'entourage, ici en France, pas au Cameroun. C'est de ça qu'elle parle. N'hésitez pas, saisissez la justice à partir du moment où vous avez une preuve que vous avez. Moi, j'avais cette preuve que non seulement j'avais emprunté de l'argent à la banque et le fait que la banque m'avait sorti de l'argent et j'ai fait aussi quelques virements, tout ça a été des preuves. N'hésitez pas de saisir la justice parce qu'ils croient toujours que le monsieur m'a quand même dit, hein, de toute façon, tu ne vas rien faire. J'ai dit, ah bon? Eh bien, écoutez, j'ai gagné le procès. Bon, l'appel, je pense que je vais aussi le gagner parce qu'il n'y a pas de raison que je ne gagne pas l'appel. La justice l'a condamné de me rembourser mon argent parce que quand il a reçu la convocation de l'huissier de justice, il s'est précipité d'aller finir mes travaux, d'aller faire les travaux dès que l'huissier est parti lui donner la convocation chez lui. Il s'est précipité d'aller finir mes travaux, mais c'était trop tard, l'affaire était déjà en cours. Donc, il a fini les travaux, hein? Comment? Il allait finir les travaux au Cameroun, hein? Oui, il a fini les travaux, parce que le problème c'est que quand il a vu la convocation que l'huissier de justice est passé lui donner, il a dit que c'était la convocation de mon avocat. Il a trouvé que c'était très sérieux. Et en passant, il a été radié parce que moi j'ai saisi l'ordre des architectes. Il a été radié de l'ordre des architectes. Oui, il a été radié de l'ordre des architectes. Donc il a perdu son diplôme d'architecte. Quelqu'un qui a fait au moins 8 ans d'études, je ne sais pas, plus 6, plus 7. Il a perdu et j'ai été en conciliation avec lui à l'ordre des architectes. Ils lui ont donné un ultimatum de finir mes travaux sous 3 mois. Mais comme il n'avait pas fini sur les 3 mois, j'ai relancé l'ordre des architectes et ils l'ont radié. Il m'a certainement que sa femme est montante et je suis en train de dire à sa femme que si ton mari ne me donne pas votre maison qui est située à Chalec, je le saisis. La justice va le saisir. Parce que moi, il faut figure-toi qu'il a volé mon argent pour se construire lui, sa maison ici, toujours en France. Donc, il faut que comme sa femme est soignante, qu'elle commence à cotiser parce que quand les conclusions de la justice vont sortir, moi, il faudra qu'il me donne mon argent. Sinon, je ferai saisir sa maison. Ce n'est que 20 000 euros, mais tant pis, l'État me donnera mon argent et lui donnera le reste. Voilà ce que j'avais à dire, Marco. Merci, et je te remercie vraiment de m'écouter. Beaucoup seront l'histoire. Merci. Parce qu'en plus, c'est des femmes, non, hein, oui. Oui, donc du coup, elle était en train de vous dire que faites attention entre les Camerounais et aussi ce qu'on appelle de l'arnaque. Merci, ma grande. Oui, ma chérie, bonsoir, on t'écoute. Hein. Oui. J'appelle dans ton direct, mais je te suis tout le temps. Oui. Je ne sais pas si je peux te parler avant de dire ce que j'ai envie de dire, parce que je ne sais pas si c'est trop dans le truc, en fait. D'accord, je t'écoute, ouais. Oui. Non, ouais, j'ai pas envie de... J'aime souvent que tu peux parler, on ne te connaît pas, parle. Parce que transmettre, c'est un peu dur. Tu vois un peu, non? Je préfère que tu parles, les gens vont écouter. Vas-y, tu peux parler, ma chérie. D'accord. En fait, tu as toujours dit dans tes directs que quand on vient d'arriver, il faut qu'on cherche d'abord ce que tu connais là. Parce que moi, je suis là, mon mari est là. Le cas. Dis le cas. Dis c'est mon cas. Donc, je suis donc arrivée parce que j'ai laissé mes 2 enfants au Cameroun. Donc, je suis donc arrivée. Tout se passe très bien. Ça fait seulement 1 mois, 3 mois que je suis en France. Mais Dieu merci, les choses se passent tellement bien pour moi.
le fait que financièrement, je ne vois pas et que je suis toujours à la maison. Mais mine de rien, ça va. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je ne vends pas le rêve. Mafo, je ne vends pas le rêve. Je vis une vie qui est normale. Je ne veux pas montrer aux gens que nous savons nous tous qu'avec le Watt, tu peux aller en vacances, tu peux aller partout, il peut t'amener. En moins d'un an, j'ai déjà fait tout ça. Les voyages et tout, je voyage dans toute la France. Mais aujourd'hui, c'est ma propre famille. Tout le monde m'a tourné le dos. Aujourd'hui. Parce qu'on dit que je suis avec un homme qui ne me donne pas les dos, direct comme ça. Que je vais assumer mon choix. Mais je suis très contente de parler aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ma situation qui vivent ce que je vis. Aujourd'hui, je n'ai même plus le pouvoir sur mes propres mots parce qu'on dit que je ne peux même pas parler parce que financièrement, je ne donne pas, mais je fais ce que je peux. Attends, je vais reprendre. Ça fait seulement 1 an, 3 mois que tu es en France. Ça fait seulement 1 an, 3 mois que tu es en France. Je vais préciser. Ça fait seulement 1 an, 3 mois que tu es en France. Oui. D'accord. Et je pars pour mes KO le mois prochain. Donc j'ai eu un homme qui m'a aimé comme ça. Directement, je suis son aîné d'1 an. Moi, je n'ai que 40 ans. Donc, on est ensemble. Il a tout fait pour moi, tout d'un coup. Tout, il a tout fait. Je parle et je tremble. Il a tout fait. Peut-être les gens vont me reconnaître. Il a tout fait pour moi. Mais aujourd'hui, c'est ma propre famille qui me dit aujourd'hui que je vais voir moi-même. Donc, que je vais manger ce que j'ai accepté là. Mais je ne refuse pas. Mais j'ai toujours suivi ce que tu as toujours dit, que le plus important, c'est d'abord ça. Et Dieu merci, je suis avec un homme que sincèrement, avec mon cœur, que j'aime sincèrement. Je ne suis pas dans le truc en jongle là. Je suis avec lui, sincèrement, de tout cœur avec lui. Ce que je veux seulement dire, c'est que quand on sait que c'est Dieu, que nos familles nous soutiennent au lieu de nous jeter des pierres, il n'y a pas que l'argent. Et je ne vends pas le rêve. Qu'ils arrêtent de rêver, ce n'est pas ce qu'ils croient. Ce n'est pas ce qu'ils croient. Merde. Tu sais comment ça fait que de rester 1 an à la maison, un homme te paye le loyer, il paye la lumière, il paye tout, vêtements pour toi, il envoie même un peu de sous pour tes enfants. La famille ne voit pas ça comme le blanc. Et j'ai toujours dit, le blanc n'est pas synonyme d'argent. Je te dis. Le blanc, ce n'est pas synonyme d'argent. Je parle, ma voix tremble. Parce que je sais ce que je vis et je ne souffre pas. Toi et moi, on connaît comment les filles souffrent dans la maison de blanc. Je vis mon bain propre. Tous mes amis avec qui on a traversé l'eau me disent que ma chérie, tu vis un bain qu'on ne pouvait pas imaginer. Je ne suis pas venue par une voie normale. Demain, tu parlais de la Grèce, je suis passée là-bas. Moi, je suis passée par là-bas. Ça fait 1 an, 3 mois que je suis en France. 1 an, 3 mois et bientôt j'aurai mes Kaolo. J'ai dit que je ne bonne pas. Je ne veux pas bonne parce qu'il y a 2 mois, il y a mes 40 ans. Je vais aller bonne pour faire quoi avec. Pourtant, moi, mon mari, il y a ses 3 enfants. Moi, je ne veux pas bonne le bébé Kaolo. Ce n'est pas les conneries. On peut avoir les papiers sans faire les enfants. Je te dis. C'est ce que je veux. Mais je dis que la famille aussi, eux, ils ne comprennent pas qu'on n'a pas. Quand tu étais là, moi, c'est comme si quand tu arrives en Europe, tes problèmes se multiplient. Hein. Oui. Et ils croient que c'est seulement que comme tu avais le blanc, c'est l'argent. Non, je fais ce que je peux. Et qui me soutient pour mes enfants, personne, c'est moi toute seule. Malgré le fait que je ne travaille pas. Mais est-ce qu'on me tend la main? Personne, tout le monde m'a tourné le dos. Et quand je suis arrivée, j'ai habité chez ma bique, je n'ai même pas fait 2 mois. Quand j'ai trouvé mon gars, c'est devenu que elle est tuée, elle est partie de la maison, elle a fait ceci. Est-ce que je devais caler là-bas, je devais caler là-bas. On a monté tout le monde contre moi, je suis seule aujourd'hui. Même les gens qui gardent ton monde au pays, mon frère, c'est le chantage tous les jours. C'est le chantage tout le temps. Mais Dieu merci, franchement, je remercie Dieu parce que jusqu'à présent, moi, je n'ai pas de problème. Je suis avec mon mari, on est tranquille. Et tout se passe bien, quoi. Moi, je n'ai pas de problème. Il n'y a que financièrement mais bon, je n'ai même pas de problème à ce niveau. Moi, je suis tranquille, je suis bien. Franchement, merci beaucoup, franchement, de m'avoir pris. Merci. Je suis très contente. Courage, ne tremble pas, courage. Ça va aller. Tu as pourtant le dossier de Mouna dans le way, non? Non, c'est quand on va aller pour le... Oui, c'est quand on va aller pour... Le way. Tu poutes. Et puis, je vais me marier de toute façon, donc, je sais pas. Ah, tu te maries, d'accord. Mais comme tu vas remplir là, tu mets ça direct, hein, n'oublie pas. Parce qu'on s'est d'abord passé, c'est d'abord ça le premier truc, quoi. Ah, d'accord. Mais même avec ça, non, quand tu fais le pass, tu ne peux pas poutre les Mouna. Ils vont demander. Voilà, tu mets. Ils demandent seulement les noms, tu mets seulement le but. Voilà, tu mets même les noms, même des... Tu vois, non, tu mets les noms. Ça donne. Il faut seulement, je veux tout ce que je veux dire aux filles, c'est que arrêtez de faire trop gens que ici c'est trop. Nous on connaît comment ça se passe, nos soeurs qui sont ici. Arrêtez de vendre le rêve. Moi j'ai jamais vendu le rêve à qui que je te dis.
je ne peux pas être ici là. Il ne faut pas seulement montrer que tu souffres aussi. Il faut aussi vivre parce qu'on ne vit pas seulement pour eux. On ne vit pas seulement pour eux. Non, eux, hein. Des fois, ils te demandent que tu n'as pas encore trouvé le blanc là-bas en France. On dirait que le blanc, c'est dans la rue. Pour eux, c'est que le blanc mince. Au début, elles ont dit que j'ai fait avec les écoles. Je n'ai rien fait avec les écoles. Je suis partie où tu connais là. J'ai tapé mon profil et tout. En moins de 2 semaines, j'avais trouvé mon mari. Je suis arrivée en novembre en France 2019. J'ai trouvé mon mari en octobre 2019. J'ai trouvé mon mari en novembre 2019. Ils exagèrent. Ne les gère pas. Gère d'abord ton cas. Ils veulent que tu commences à monter, descendre, que tu veux vendre le piment. Après, ce sont eux qui poussent les gens à vendre le piment. Hein. Après, tu te retrouves que tu n'as pas le cas. Voilà. Après, ils vont s'asseoir là-bas pour parler. Non, non. Courage. Courage. Vous avez vu les familles en Afrique? On dirait que dès que tu traverses l'eau, dès que tu as mis le pied, je vous ai dit qu'il y a des personnes que tu héberges chez toi. Hein. Tu donnes une chambre que non, il vient d'arriver, mais comment ça fait le conteneur? Donc tous les jours, la personne entre ses mains avec les plastiques dans la maison. Allô? Oui, bon. Bonsoir, monsieur. Allô? Je veux quelque part souligner le fait que je vous... Oui, vous m'entendez mieux là? Oui, c'est mieux là, c'est mieux, oui. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, je voulais quelque part souligner le fait que je vous suis attentivement. Oui. Vous me saisissez? Oui, on vous saisit très bien. Voilà, parfait. Donc, si finalement j'ai insisté sur le fait qu'il faille que j'appelle, c'est justement parce qu'il y a un monsieur qui est passé, il a souligné quelque part que vous me devez. Allô, vous me saisissez? Oui, oui, très bien. Allô, monsieur? Ouais, c'est parce que... Non, il y a un monsieur, oui. Il y a un monsieur qui est passé là, il dit que vous deviez prendre congé, il dit chop blockpot, un truc comme ça, qu'on peut dire lorsqu'on mange, on le doit. En fait, il y a des personnes qui mangent... Manger, casser l'assiette. Ils cassent directement l'assiette, ou je ne sais pas où c'est la marmite. C'est ça. Hein? Je ne suis pas de ceux-là qui sont artisans du tribalisme. Mais j'aurais quand même voulu lui démontrer que quand bien même vous avez la sagesse qui incarne la valeur universelle du Cameroun, vous dites que vous n'êtes pas de ceux-là qui militent pour le tribalisme dans le pays. Finalement, vous avez vos origines. Vous êtes un être et à un certain moment, lorsque vous apercevez, en fait, lorsque vous êtes dans la compréhension qui vous laisse définir réellement que vos origines sont véritablement indépendantes, à un certain moment, vous devez retourner la balle. Est-ce qu'on se saisit bien là? Alors, oui, monsieur, oui, on se saisit bien. Voilà, donc c'est un peu ça. À un certain moment, vous devez retourner la balle. Parce qu'il n'y a pas une tribu au Cameroun qui soit extra vis-à-vis de l'autre. Et puis, s'il fallait rester au niveau de cette discrimination, voilà, s'il fallait rester au niveau de cette discrimination, quelque part, je devrais même dire que le Bamileke devrait se vanter pour les efforts qu'il a menés pour le développement de ce pays de façon autonome. Donc, c'est un peuple qui a vécu, ma foi, comme si ce gouvernement n'a pas existé. Comme le disait, je ne sais pas où c'est Roosevelt, dont en fait l'auteur il ne me vient plus en tête comme il le faut. Ne vous posez plus la question de savoir ce que le gouvernement fait pour vous poser aussi, vous la posez vous aussi la question de savoir ce que vous faites pour le gouvernement. Donc c'est un peu ça le Bamileke. Voilà, donc c'est un peu ça. Il n'a forcément pas besoin d'attendre du gouvernement pour pouvoir apporter des enjeux pour le bien-être de ce pays. Mais cette jalousie qui a vécu pendant longtemps dans d'autres camps, par rapport à ses forces, à ses valeurs, à ses enjeux, aujourd'hui se manifeste par des enjeux qui me poussent autant que moi à me poser la question de savoir quand est-ce que l'Africain devra comprendre certaines choses intéressantes de la vie. Certaines choses vraiment se penchant sur le développement, le progrès. Parce que, allô, vous êtes avec moi? Oui, je suis avec vous, monsieur. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, je connais l'autre vidéo qui essaie de montrer que je me distingue par plusieurs manières de cultiver les masses de conscience.
lorsque je demande à chacun de nous de vivre selon sa portée à la lumière de son temps, par ailleurs, je demande aussi aux autres. Alors, je voulais quelque part que j'apporte les masses de connaissances pour pouvoir cultiver les masses de conscience. Alors, ainsi, tout le monde pourra peut-être être inventeur, peut-être être journaliste, et ainsi de suite, et autres. Alors, si le Bamileke a une valeur que les autres ne veulent pas copier pour pouvoir être comme les Bamileke, je trouve que c'est très idiot de stigmatiser le Bamileke en utilisant les mots tels que le port, ceci et cela et autres, et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vous suis pendant longtemps. Je vais vous poser une question, monsieur. Quand une dame dit que tous les riches Bamileke ne font que se marier entre eux, est-ce que c'est vrai que tous les enfants des riches Bamileke milliardaires ne font qu'aller se marier entre eux, les Bamileke, ils n'épousent pas les filles d'ailleurs? Est-ce que c'est vrai? Je vous ai suivi, je pense que dans l'après-midi, je peux coucher dans mon lit. Je suis le direct que vous aviez fait, j'ai suivi la vidéo. Écoutez-moi. Alors, vous me saisissez là? Oui, oui, je vous saisis très bien. Oui, monsieur. Voilà, j'ai suivi très bien cette vidéo, très bien. En fait, le direct que vous aviez fait pour montrer la femme que vous appelez Arrache-Clou. C'est ça, non? Vous m'appelez Arrache-Clou. Voilà, donc j'ai bien saisi. J'aurais quelque part voulu démontrer que la jalousie des autres vis-à-vis des valeurs des Bamileke, c'est ce que d'aucuns n'ont pas compris. C'est cette jalousie sur le comment les Bamileke se sont organisés. Quand bien aujourd'hui, les choses sont de telle en sorte que on trouve aussi la femme Bamileke s'évader des entrailles des mœurs Bamileke en domaine du mariage pour respecter les foyers. Parfois, on les trouve aussi dans tout. Donc, tu sais, pas parfois aussi ça, je peux ça. Il y a eu ça, le plan du mariage. Je voulais quand même souligner. Il y a eu cet esprit d'entrepreneuriat sur le fait que si on a peut-être une somme, on sait comment la gérer autre pour pouvoir investir dans le domaine des terrains, des affaires peut-être de boutiques et autres. C'est un peuple qui a toujours prospéré et ça a suscité depuis la vue des temps des jalousies des autres. Aujourd'hui, maintenant, pour dissuader des vérités, pour vous montrer quelque part que, en fait, pour exprimer leur jalousie et autres, on dit des choses qui n'ont rien à y voir avec ce que vous êtes. Et parfois, d'aucun temps de moi, ça m'amuse. Moi, j'ai seulement. Maintenant, c'est très clair. Donc, pour moi, je pense que lorsqu'on dit que le Bamileke est riche et puis il ne peut pas, c'est toujours des formes de jalousie. Aujourd'hui, on ne peut pas dans cet temps écran. Je ne sais pas, il est quoi, propriété d'une télévision, vision 4. C'est un sacré, c'est un rêve. Donc, les écrans n'avaient jamais rêvé dans leur vie qu'ils pouvaient avoir un jour un homme d'affaires aussi avancé. Pourtant, depuis la nuit de temps, les Bamileke ont déjà vu ça. Ça ne les impressionne pas. Ça ne les impressionne pas. Donc, est-ce que vous me saisissez un peu? Alors, il n'y a que les intellectuels. Oui, il y a beaucoup d'auditeurs. Maman, le français est au niveau aujourd'hui. Oh. Le français est haut. J'ai bien les chambons beaucoup à l'école. Excusez-moi, monsieur, laissez-moi 2 minutes pour expliquer aux gens que parce que les gens sont tellement surpris, ils disent que oh là là, quel gros français. Je leur ai tout dit que nous, on est nés pour aller à l'école. On ne connaît rien de l'école. Les ingénieurs, c'est nous. Les médecins, c'est nous. Les chirurgiens. Donc, l'école, pour nous, vraiment, l'école, c'est quelque chose que c'est dans notre sang. C'est pour ça que depuis que vous parlez, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Hein. Il ne faut que dire que oh, le français de ça. Le français de ça. Vraiment. Vous avez vu? Où sont vos français bon? Moi, con ou français, mais. Moi, con ou français. Où sorti vos français? Ils m'ont encore là, ils probatoire. Probatoire, j'en veux que. Probatoire, c'est quoi? Probatoire, na weti. J'étais enlevé en ligne. J'étais retiré en ligne. J'étais retiré. Merci, mon frère. Oui, allô, ma chérie. Excuse-moi. Bonsoir. Oui, vous pouvez parler? Vous voulez raconter votre histoire? Il faut parler un peu fort, s'il vous plaît. Je voulais juste vous raconter mon histoire. Je ne suis pas camerounaise. Ça fait quelques années que je suis à Maison. J'ai
vous pouvez appeler sur WhatsApp, s'il vous plaît, parce que là, je ne vous entends vraiment pas. D'accord, je vois le numéro. Appelez-moi sur WhatsApp, d'accord? À tout de suite. Ouais. Je vous ai dit quoi ici? I know be talk this thing say we people waiting for la men who they go school. Kikine, il parlait souvent que Anango disait qu'il est parti à l'école, il est parti à l'école. Il y a les gens qui sont là à l'école plus que lui. Il n'a que bac plus 5. Il y a les gens qui ont bac plus 15, plus 20 devant lui. Il parlait comme s'il est le seul qui est allé à l'école. Il n'est pas le seul, hein? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi, voilà, ça fait au moins 6 mois aujourd'hui que je vous écoute. Oui. J'étais au Maroc, ça fait 6 mois que je viens d'arriver là, mais chaque fois que je vois vos directs, voilà, ça ne va pas, tu me plais tellement, et chaque fois que je vois tes directs, voilà, je ne vais pas me masturber toujours, chaque fois. Et donc, excuse-moi que je t'interrompe ce que tu es en train de parler, mais je te dis ce qui sort au fond de mon cœur. Pardon, tu disais que... Dis encore que quoi? J'ai dit que moi, je suis au Maroc, je te suis depuis, mais excuse-moi que peut-être je ne suis pas la ligne de tout ce qui est en train de se passer, de ce que je suis en train de parler là. Moi, ça fait 6 mois que je suis ici en France, mais chaque fois que je te vois, dès que tu finis ton direct là, moi, je pas, je suis me masturber tellement, je t'aime, donc je suis enjailli comme les Ivoiriens disent. Mais je ne sais pas comment faire pour te voir même avec des yeux même pour avoir même ton style seulement avec les yeux, Marco. Je ne sais pas vraiment, je suis tellement amoureux. Et je viens d'arriver à Europe, ça fait 6 mois seulement. Il faut chercher tes papiers. Tu as compris? Il faut aller chercher ton kaolo, hein? Tu as compris, non? Pardon. Il y a une fille là que j'ai dit qu'elle rappelle ici, non? Je ne sais pas. Attendez, je vais guetter son numéro. Oui, ma chérie, c'est toi qui viens d'appeler là? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est toi qui m'as appelé. Je t'ai dit d'appeler sur WhatsApp, c'est ça? Non, c'est pas moi. Ouais. Mais je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui se dit là. Oui. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui se dit là. Par rapport à nos familles en Afrique. Oui. Il y a aussi un autre phénomène qui s'ajoute, c'est que nos familles en Afrique, quand on se met à les aider et à un moment donné, ils se mettent à pratiquer, à faire des pratiques sur nous pour qu'on leur donne plus en fait. Non. Si. C'est ça qui est à la mode maintenant en Afrique. C'est-à-dire qu'on aide nos familles, mais nos familles se mettent encore à faire des pratiques sur nous pour qu'on leur donne plus. Situation. Donc, c'est ce que je voulais ajouter en fait. Donc, faites attention aux familles. Merci, ma grande. Faites attention aux familles parce que les familles abusent. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma grande. Je suis dans le direct de Fleur de Lys. Oui. Ok, je voulais donner mon avis aussi pour le sujet du jour. D'accord, on t'écoute. Ok, ce que je voulais dire concernant les Africains qui vivent en Europe, c'est qu'il y a d'autres qui souffraient tellement. Il y a d'autres qui souffraient tellement au pays, qui mangeaient dans le plat du chien, comme on appelle souvent.
Donc, ce qui fait que quand ils arrivent là et qu'on sait que toute la famille sait déjà d'office qu'il a traversé, les gens qu'elle vénérait deviennent comme ses sujets. Elle est sur un trône, donc raison pour laquelle on lui met sur un trône même qui lui dépasse. Donc, raison pour laquelle elle n'arrive pas à sortir dans à sortir dans ce tournoi infernal qu'on lui impose. On commence à l'appeler la reine, la ceci, alors que c'était la rejetée de la famille. Et vu que c'est quelque chose qu'elle n'a pas eu depuis son enfance, c'est ça aussi qui fait que la majorité des gens qui l'abordent abusent d'elle, quoi. C'est comme ça. On t'appelle, quand tu vois même les vieilles mères qui t'appellent maman. Oui, et on t'appelle maman. Et vu que c'est quelque chose que tu n'as pas eu dès l'enfance et tout, toi tu vois ça pour de l'amour alors que n'importe qui veut essayer. De t'arnaquer. Oui. Pour essayer de prendre chez toi. Là, quand on t'appelle, tout le monde devient tout. Même les mamans que tu respectais, qui t'insultaient, ils deviennent comme des bébés devant toi. Tout le monde te câline alors qu'ils veulent juste profiter de toi. Et quand ils finissent de t'utiliser, maintenant, tu es celle-là, tu es celle qui est arrivée depuis. On souffre en elle fait Europe. même fois pour les autres. On a mangé ton argent, c'est fini. Et tu es celle-là, plus personne ne te considère. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire, quoi. Merci, donc, ma grande. Évitez les gens qui vous appellent, qui vous câlinent qui vous câlinent, qui vous disent des trucs, des mots pour vous conquérir, pour à la fin ne rien dire, quoi. Juste pour abuser de vous. Merci, ma puce. Merci infiniment. Si quelqu'un ne t'a pas aimé dans la pauvreté, c'est pas quand tu vas avoir quelque chose que la personne va aimer. C'est ça. Merci beaucoup. Pause publicitaire. Promotion de lunettes à 10 €. La promotion des lunettes de soleil à 10 €. Vous avez la promotion de sextoy à 12 €. Voilà, vous pouvez offrir. Ma faut pas ou prends ta part. Hein. Prends ta part. C'est quelque chose qui est très bien, c'est très doux. Je vous assure, c'est mon partenaire. Ça, c'est mon partenaire de vie. Je fais tout avec. C'est 12 €. Ça vous revient comme ça dans le carton. Ça vous revient dans le carton comme ça. C'est 12 €. Les lunettes à 10 €. Les lunettes de soleil FDL. Les lunettes de griffé, hein. C'est griffé FDL, hein. Griffé. Tac. Il y a une blanche qui parlait là. Il y a une blanche qui parlait, je la prends. Ah oui, il y a Mini. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, c'est parce que vous avez essayé de me joindre. Oui, exactement, c'est ça. En fait, j'appelle un peu pour intervenir dans le débat qui est là actuellement, que vous avez lancé. Je voudrais proposer ceci. Il y a une jeune fille qui a appelé tout à l'heure là. Elle a tout à fait raison. En France, elle a un peu parlé, j'ai un peu compris ce qu'elle a dit. Elle a tout à fait raison. Mais j'aimerais aussi souligner quelque chose. Il y a certaines de nos sœurs africaines, quand elles arrivent ici en France, elles essaient un peu de vendre le rêve aussi à leur famille, quoi, à leurs copines. Moi aussi, je suis en France. Vous m'écoutez? Oui, je t'écoute très bien. Moi, je suis aussi en France, ça fait pratiquement 3 ans. Comme vous avez bien dit, il faut d'abord chercher le truc là, le kaolo. Mais c'est moi qui impose ma famille le rythme de vie. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute très bien. Et moi, j'impose ma famille comment moi je vis avec eux. Parce que au début, quand je suis arrivée,
ils ont voulu m'amener le système là, où l'argent, ceci, je les ai fait comprendre que de un, je suis arrivée dans un pays que je connais personne. Je suis la première dans ma famille arrivée en étranger. De deux, je ne travaille pas. De trois, je ne peux pas faire l'impossible. Si j'ai, je vous donne. Si je n'en ai pas, vous restez comme ça. C'est clair. Il y avait des situations que je reste comme ça parce que moi j'ai l'un de mes frères cadets qui est au pays. Il m'appelle, me dit ah, j'ai enceinté une fille, nanani, nanana. Je dis ok, débrouille-toi. Parce que moi je ne vais pas aller me prostituer ou bien aller voler dans un magasin pour peut-être pour faire en sorte prends que les mon risques. petit frère soit bien ou bien qu'il dise Quand il est que enceinte, les gens sont terribles. Ou bien c'est parce qu'ils ont le système là en fait. Oh, ma femme enceinte. Donc, comme quand il est enceinte, sa femme, vous comptez sur les gens pour la layette. Si tu imposes à ta famille que moi je n'ai pas. Si certains entrent dans mon Facebook, j'ai fait peut-être... Mais je ne t'ai pas vu appeler sur WhatsApp. Hein. Allô? Ah ouais. D'accord, attends, ne quitte pas. Je vais chercher. J'ai cherché le numéro. En fait, vous m'écoutez au même... Yeah. Ah oui, j'ai vu ton... Attends, je mets le haut-parleur. C'est parce que tu parles très bas, en fait. Allô? Je vais parler plus fort. Ça va comme ça? Oui, c'est bon, ouais. Ça va mieux? Oui, ça va mieux, oui. Ok, je peux parler maintenant, mais oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tu peux parler, mais il faut déjà arrêter le live. Peut-être vous êtes en train de me suivre. Ça fait longtemps que je suis en Europe. Et quand je suis arrivée en Europe, j'ai fait venir 3 de mes frères. Je ne vais pas vous mentir, j'ai souffert pour en arriver où je suis. J'ai fait des choses horribles dans ma vie. J'ai fait des choses vraiment horribles dans ma vie. Quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à faire des petits boulots. J'ai rencontré un blanc. C'était pas facile avec lui. J'ai eu des petits boulots. Il me frappait. Il fallait bien envoyer l'argent en Afrique. Il fallait que je jongle. Bafou, je ne sais pas si tu m'entends, mais moi je t'entends. Moi, j'aurais aimé que tu appelles sur WhatsApp parce que j'ai regardé ton numéro sur WhatsApp, j'ai rien vu. Ça finit par 01. Je regarde depuis, je ne vois pas. Là, s'il te plaît, sur WhatsApp, c'est mieux. Parce que sur WhatsApp... Ah, oui, ah ouais, j'ai vu. Non, c'est parce que c'est la photo de Mini Minor. Allô? Allô? Oui, allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu peux arrêter le live à côté de toi, s'il te plaît? Parce que moi, je me réécoute. Si tu peux arrêter. C'est arrêté, c'est arrêté. Voilà, tu peux parler, ouais. C'est parce que je suis fan de Mini Minor, c'est tout. Oui, vas-y, on t'écoute, ma puce. Voilà. Voilà, je disais que je suis arrivée en Europe, ça fait des années. Donc, j'ai commencé par me battre à faire des petits trucs. Oui. Quand je suis arrivée, il a fallu que je cherche des papiers. Donc, je suis tombée chez un blanc. C'était l'horreur. Il me frappait, il me faisait vivre des trucs horribles. J'avais beau me plaindre, il savait très bien s'y prendre. On me prenait pour une menteuse. Par après, il fallait que j'aide la famille en Afrique. Malgré le boulot que je faisais, ça ne me permettait pas d'aider ma famille. J'ai commencé par faire des petits trucs avec des copines, des sorties, et puis j'ai rencontré des blancs, et je faisais des trucs pour l'argent. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre goût, j'ai commencé à faire des trucs pour de l'argent. J'ai fait venir 3 de mes frères de l'Afrique pour l'Europe. Quand je dis j'ai fait des trucs, c'est-à-dire j'ai vraiment fait des trucs. Je me vendais jour et nuit. C'était pas facile, j'envoyais l'argent. Malgré l'argent que j'envoyais, on se foutait de moi. J'envoyais l'argent pour construire la maison, mais cela n'a pas été fait. Jusqu'au moment où il y a la période du Covid, pendant la période du Covid, où les choses se sont arrêtées vraiment d'un moment, je me suis rendu compte que tout me tombait sur la tête. L'Afrique qui m'appelait, les gens qui m'appelaient, je ne pouvais plus les aider à cause du Covid, à cause de tout. Oh là là. Oh là là. Vas-y, courage, ma puce, on t'écoute, courage. Beaucoup de courage, on t'écoute. Je ne pouvais plus les apporter mon aide. C'est comme ça que finalement, ma maman est hospitalisée.
J'avais pas moyen de les aider parce que tout le temps, il fallait que j'envoie l'argent, je puisse contribuer au bien-être. Mes frères sont arrivés ici, ils se sont rendus compte de la vie que je menais. On les a raconté tout ce que je faisais, je les ai pas menti. Je les ai dit que franchement, j'ai vendu. J'étais au centre commercial pour vous aider, pour vous faire venir ici, sinon j'aurais pas pu vous faire venir en Europe. Ils n'ont pas apprécié. La famille m'a tourné le dos pour ça. Ils m'ont dit, bah, t'aurais pas dû vendre. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait? J'avais pas une autre porte d'issue. Il y avait tout qui me tombait dessus. J'étais seule. J'étais mon père. J'étais ma mère en Europe. J'avais personne. Je me suis retrouvée dans la rue. Je me suis retrouvée démunie, abandonnée en plein hiver. J'ai la famille qui m'a tourné le dos parce qu'ils ont appris que j'ai fait des trucs pour les aider. Même mes frères que j'ai fait en Europe. Ils m'ont tourné le dos. Voilà mon histoire. Donc, ils t'ont tourné le dos parce que tu t'es prostituée pour les faire venir, c'est ça? Parce que je me suis prostituée pour les faire venir. Donc, quand ils sont arrivés en Europe, les commérages, les gens leur ont dit que oui, tu t'es prostituée pour eux, pour les faire venir. Et ils t'ont tourné le dos pour ça. Évidemment, évidemment. Mais ils n'ont qu'à rentrer en Afrique pour montrer qu'ils ne sont pas contents, les faits que tu... Et pourquoi ils ne rentrent pas? Ils ne sont pas encore rentrés au bled, là? Malgré ça, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu même aider notre maman qui est hospitalisée. C'est moi qui suis obligée de faire du n'importe quoi. J'ai dû me séparer de ce blanc pour être avec un noir, un Camerounais. Donc là, c'est une confession intime. Là, tu arrives en Europe, tu te bats, tu es le père, la mère, tu te bats, tu commences à sortir, tu commences à te débrouiller. On appelle ça débrouiller. Tu commences à te débrouiller. Personne quand je suis arrivée ici en Europe, je connaissais personne. Oui. Donc, je me suis battue, j'ai rencontré quelqu'un par moi-même. J'avais personne. Quand tu viens en Europe, tu vas en aventure. Tu arrives dans une ville, dans un pays, tu ne connais personne. Personne. Je me suis retrouvée comme ça à l'aéroport, à la gare. Voilà comment j'ai commencé mon aventure. Oh là là. Et tes frères t'ont reproché au point où ils t'ont tourné le dos pour ça? Ils m'ont tourné carrément le dos. Carrément. Mais pourquoi ils ne sont pas rentrés au bled pour montrer leur mécontentement en disant oui, tu as fait ça pour nous faire venir? Pourquoi ils n'ont pas dit on s'en va à l'aéroport, on se fait rapatrier? Mais le pire, c'est que, en fait, tous les 3 frères que j'ai fait venir ici en Europe, ils sont mariés avec des filles noires. Mais toutes ces filles, elles ont les annonces, elles font les mêmes choses que moi j'ai fait. Mais j'ai jamais parlé. Ils m'ont tourné le dos, pourtant c'est dans leur maison. Oh là là, c'est vraiment triste, hein? Et je peux pas parler, je peux rien dire. C'est ça qui est pas drôle.